Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix et la grâce nous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je suis ton frère en Christ, Williams Monga. Cette semaine, nous vivons un temps de jeûne et de consécration. Ce mercredi 13 mai 2026, nous parlerons de la consécration du cœur. Pourquoi Dieu ne cherche pas seulement des moments spirituels, mais des vies offertes. Si toi aussi, bien-aimé, tu as parfois l'impression que ta foi est partagée, un peu pour Dieu, un peu pour toi-même, si tu sens qu'il y a une partie de ton cœur que tu n'as pas encore déposée sur l'autel, alors cette méditation est pour toi. Notre verset de méditation du jour est Romains, chapitre 12, le verset 1, qui nous dit que « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Bien-aimés, avant de comprendre ce que ce verset signifie pour nous aujourd'hui, rappelons tout d'abord le contexte. Paul écrit aux chrétiens de Rome. Il leur a expliqué la grâce, la foi, le salut. Maintenant, il leur dit, en conséquence de tout ce que Dieu a fait pour vous, voici ce que vous devez faire. Il ne leur dit pas, offrez un agneau, offrez un taureau. Il leur dit, offrez vos corps, offrez toute votre vie. C'est ça le culte raisonnable, le vrai culte. Pas seulement des chants le dimanche, mais une existence entière consacrée à Dieu. Alors, bien-aimés, quel est le sens profond de ce passage? Pour le comprendre, prenons une image. Imagine un autel dans le temple. Un prêtre amène un agneau sans défaut, le dépose sur l'autel, l'immole. Cet agneau ne lui appartient plus. Il ne retournera pas à l'enclos. Il est consacré à Dieu entièrement. Paul dit que c'est toi, maintenant, l'agneau sur l'autel. La consécration, ce n'est pas devenir parfait. C'est dire, Seigneur, je ne veux plus vivre partagé. Je ne lis pas l'autel. Je monte dessus. Ma vie, mes rêves, mon argent, mon temps, mon corps, tout est à toi. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que ce verset nous apprend pour la consécration? La première vérité, c'est lorsque le passage nous dit « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant ». Dans l'Ancien Testament, le sacrifice mourait. Toi, tu vis, mais tu vis désormais pour lui. C'est plus exigeant que la mort. La deuxième vérité, c'est quand le passage dit que saint, agréable à Dieu. Ainsi, la consécration bien-aimée te rend saint, non par ta perfection, mais par ta destination. Un objet consacré n'est pas différent en apparence, mais il est réservé. La troisième vérité, c'est lorsque le passage dit un culte raisonnable. Bien-aimé, le vrai culte, ce n'est pas dans des chants. C'est l'offrande totale de ta vie. C'est logique, normal. Après tout ce que Dieu a fait pour toi, comment ne pas te donner à lui? Quel piège ce verset expose-t-il que nous devons absolument éviter? Le piège que ce verset expose, bien-aimé, est de vivre pour soi en donnant des miettes à Dieu. En effet, beaucoup offrent 1 heure par semaine, un peu d'argent, une prière rapide,
Mais Paul dit que offrez votre corps, votre vie entière. Ainsi, la consécration, bien-aimé, n'est pas un supplément, c'est un état. Donc, comment monter sur l'autel aujourd'hui? Prenons un temps, bien-aimé, pour mettre en pratique ce que nous venons d'apprendre. En 4 étapes, voyons comment offrir notre cœur comme un sacrifice vivant. Dans la première étape, prenons un temps de silence. Donc concrètement, bien-aimé, pose-toi la question. Y a-t-il une partie de ma vie que je refuse encore de donner entièrement à Dieu? Est-ce une relation, un rêve, une sécurité, un confort, une habitude secrète? Nomme-la dans ton cœur. Dans la deuxième étape, écrivons une courte prière personnelle de consécration. Concrètement, bien-aimé, sur un papier ou dans ton téléphone, sois pressé. Dis, Seigneur, je te donne mon projet professionnel. Je te donne cette relation. Je te donne la peur de manquer. Dans la troisième étape, bien-aimé, disons à voix haute, Seigneur, ceci t'appartient désormais. Donc, concrètement, bien-aimé, prononce le domaine à voix haute. Et dans la quatrième étape, faisons un geste symbolique. Concrètement, écris sur un papier ce que tu consacres, puis brûle-le ou déchire-le. Signe extérieur d'un abandon intérieur. Oui. Bien-aimé, qu'est-ce qui changera concrètement dans notre vie quotidienne si nous intégrons parfaitement cet enseignement? Voyons cela sous plusieurs aspects. L'aspect numéro 1, c'est quand nous devrons prendre une décision. Comment réagirons-nous? On verra que au lieu de choisir selon nos vies ou encore selon nos envies, nous demanderons, Seigneur, que veux-tu de cette situation? Parce que notre vie ne nous appartient plus. Concrètement, bien-aimé, aujourd'hui, pour chaque petite décision, fais l'exercice. Est-ce que ce choix honore ma consécration? Si ce n'est pas le cas, alors choisis autrement. L'aspect numéro 2, bien-aimé, c'est quand nous serons tentés de reprendre ce que nous avons donné. Que ferons-nous? On verra que, au lieu de céder à la nostalgie ou à la peur, nous nous rappellerons que celui qui est sur l'autel ne se reprend pas. Dieu est fidèle. Il ne nous laissera pas manquer de quelque chose. Donc concrètement, bien-aimé, si tu regrettes d'avoir donné un domaine à Dieu, ne le reprends pas. Dis, Seigneur, c'est à toi. Je te fais confiance. Tu vois? L'aspect numéro 3, c'est quand nous mesurerons notre spiritualité. Que regarderons-nous? On verra que, au lieu de compter les heures de prière ou les versets lus, nous regarderons notre consécration. On se dira, suis-je totalement à lui ou partagé? Donc concrètement, bien-aimé, fais un test simple. Ce que tu as le plus de mal à donner à Dieu, est-ce ce qui règne encore dans ton cœur? Et donne-le aujourd'hui, tu vois. Donne-le. L'aspect numéro 4, bien-aimé, c'est quand nous verrons d'autres chrétiens vivre partagés. Comment les aiderons-nous? On verra que, au lieu de les juger, nous les inviterons à la consécration. Nous leur dirons, viens, déposons nos vies sur l'autel ensemble. Donc, concrètement, bien-aimé, propose à un frère ou une sœur de faire cet exercice de consécration avec toi. Priez ensemble pour offrir à Dieu ce que vous retenez. En quelques mots, ce qu'il faut retenir, bien-aimé, c'est que Dieu ne cherche pas seulement des moments spirituels. Il cherche des vies offertes
Ton cœur devient un autel. Tout ce qui monte sur cet autel doit être purifié. La consécration n'est pas devenir parfait, c'est dire je ne veux plus vivre partagé. Bien-aimés, maintenant, prions ensemble pour déposer toute notre vie sur l'autel. Adorable Père céleste, nous venons à toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je monte sur ton autel, Père. Je ne veux plus vivre partagé, ni Dieu, ni monde. Non, je te donne ce que je retenais encore en moi. Ce n'est pas un sacrifice mort, c'est un sacrifice vivant. Je vis et je vis pour toi. Prends ma vie, mon temps, mon argent, mes rêves, mes relations. Je ne redescendrai pas, ô Père. Alors consacre mon cœur. Fais de moi un vase pur, réservé pour toi, ô Dieu. Je suis à toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, alors que nous arrivons au terme de cette méditation, j'aimerais que tu retiennes que Dieu ne cherche pas des moments spirituels. Il cherche des vies offertes. Monte sur l'autel aujourd'hui. Ne garde rien pour toi. Une fois consacré, tu es à lui. Et c'est la meilleure place, bien aimé. Si tu as besoin d'être accompagné pour cette consécration, tu n'as pas à le faire seul. Parce que c'est ensemble que nous apprenons à monter sur l'autel. Pourquoi? Je t'invite à rejoindre notre groupe de suivi actif chaque jour dans la présence de Dieu sur WhatsApp. Bien-aimé, tous les liens sont en description. Et dis-moi en commentaire ce que tu auras compris de cette méditation et comment cela t'aide. N'oublie pas, ton témoignage peut aider quelqu'un qui vit la même situation. Alors, que Dieu nous fortifie. On se dit à demain dans la présence de Dieu. Amen.